Genor TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Genor TV ekende liboso. Shana munene, Genor TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oza pona bino. Pour nous dans mon image par-ci par-là, on a sepelé qui fort, bana Congo, bana Poto, bana diaspora, vous s'abonnez à la chaîne Abino Genor TV, minga rolo bezati. Boki eza Genor TV, vous s'abonner massivement, vous soutenir Genor TV, vous soutenir sous bana Diadabiso, Franck Ojivadol il est pour naba initiative. Genor TV. Très chers abonnés et téléspectateurs de Genor TV, je vous dis encore merci pour votre fidélité à votre chaîne. C'est toujours votre humble serviteur Franck Ojivadol Ilunga sur le plateau de Genor TV, votre chaîne. Je pense que ça fait une semaine seulement que nous ne sommes pas vus sur ce plateau. Nous n'avons pas répondu à notre rendez-vous hebdomadaire. Parce que nous étions en pleine convention chez Jésus Laporte. Je pense que vous étiez en train de suivre cette convention-là en live sur notre chaîne. Je crois que Genor TV, ce n'est pas seulement une chaîne politique, mais c'est aussi une chaîne religieuse. Étant donné que nous sommes des religieux, tout ce que nous avons doit servir aussi l'Éternel. Comme la Bible dit, Dieu recommande à... C'est Jésus qui dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi nous avions mis notre chaîne à la disposition de l'Église et Jésus Laporte pour cette grande convention internationale qui s'était organisée, qui a eu lieu la semaine passée, avec des orateurs pertinents vraiment qui nous ont très bien emballés avec notre frère Paul Bakenda. Voilà, Paul Bakenda, c'était vraiment très chaud, c'était chaud. C'était chaud pour ceux qui ont suivi ça. Allez-y sur Genor TV, vous allez suivre ces images-là parce qu'on était en train de faire les lives. Ça passait en direct avec un son impeccable. Genor TV veut dire Jésus, notre réussite. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens. Voilà pourquoi nous avions sacrifié cette semaine passée pour le Seigneur. Nous sommes revenus encore sur ce plateau. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés dans notre pays. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. Il faudrait que je sois là. Mais il n'est pas tard. Je suis venu. Je crois que nous allons aborder pas mal de questions au courant de cette émission. Mais surtout, nous serons focalisés sur l'interpellation du conseil spécial de Katumbi, en l'occurrence Salomon Escadela. Voilà, nous allons nous focaliser d'abord là-bas. Il y a eu beaucoup d'événements. Daniel Safou qui devait être auditionné par cette commission ad hoc de l'Assemblée nationale qui était instaurée pour l'audition du député Daniel Safou qui avait tenu des propos désobligeants, des propos discriminatoires, susceptibles de créer les troubles, les tensions entre les tribus congolaises. Ça s'est passé ce lundi. Je crois que nous allons effleurer sur cette question-là. Nous allons un peu épiloguer là-dessus. Nous avons beaucoup de questions que nous allons aborder ici. Ne nous quittez pas, s'il vous plaît. Soyez toujours connectés parce que nous avons beaucoup de choses. Nous avons pas mal de révélations ici. Nous avons beaucoup de révélations ici. Salomon, Kadela, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de commentaires. Alors, même si je n'étais pas sur le plateau de Genor TV, mais j'étais toujours en train de travailler pour avoir des informations. Donc, c'est la première émission que je fais cette semaine ici. Voilà, donc soyez vraiment connectés. Mais avant d'en arriver, j'aimerais que nous lisions d'abord quelques informations qui ont défrayé la chronique cette semaine,
Nous allons passer à la lecture de ces informations et après nous allons aborder notre question. La traque des étrangers annoncée au sud Kivu pour des résidents sans carte de séjour. Ça c'est le ministère de l'Intérieur du sud Kivu. Tout ce que moi je peux demander à ce ministère, c'est une bonne opération parce que je connais Sud Kivu. Je connais Bukavu, la ville de Bukavu, je la connais. Tout ce que moi je peux demander à ce ministre de l'Intérieur du Sud Kivu, c'est de focaliser cette opération au quartier Ngouba de Bukavu. Tous ceux qui habitent Bukavu connaissent bien ce quartier Ngouba là. Parce que malgré ces traques ici, mais nous savons les étrangers qui sont cherchés, qui sont visés ici, ce sont des Rwandais. Parce que nous sommes infiltrés. Nous le savons tous que nous sommes infiltrés. Alors, par cette opération, je crois que nous allons découvrir beaucoup de Rwandais qui vivent à Bukavu, qui vivent au sud Kivu, avec la velléité de déstabiliser le régime, de renverser le régime, parce que ces gens-là travaillent en connivence. Il y en a ceux qui sont là-bas, et d'autres sont à Kinshasa, il y en a ceux qui sont parfois au Kasaï, il y en a qui sont chez Bandundu, vous voyez ce qui se passe à Komout. Donc, ces gens-là, ils sont déjà partout. Mais leur porte principale d'entrée, c'est le Kivu. J'ai applaudi lorsque j'ai eu cette information ici. C'est une bonne information. Je crois que d'autres provinces du Kivu doivent aussi emboîter les pas. Ils doivent emboîter les pas parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Je demande à ce ministre de l'Intérieur provincial de focaliser cette opération au quartier Ngouba. Au quartier Ngouba. Voilà, au quartier Ngouba. Il faut focaliser ça là-bas. Il y a trop de Roméo là-bas. Nous savons que ce quartier-là, c'est pour les Rwandais, les rwandophones ou les Nyamulenge, tout ça. Mais il y en a d'autres qui entrent, qui nous infiltrent à partir de ces quartiers-là. Je l'ai toujours dit. Ces gens-là ont les mêmes morphologies. Ils parlent le même dialecte. Ces gens-là, voilà. Nous savons nous avons des Banyamulenge ici qui sont déjà reconnus comme des Congolais. Mais par leur canal, il y a des Rwandais qui viennent fraîchement du Rwanda. Des Tutsis rwandais qui intègrent, qui pénètrent notre pays, qui traversent ces frontières-là de Kivu, là, du Grand Kivu. Et après quelques jours, ils se déclarent des Congolais. Parce qu'ils sont accueillis par nos frères et sœurs Nyamulenge. Alors, je demande au ministre de l'Intérieur qui a déclenché cette opération de la focaliser au quartier Ngouba. Au quartier Ngouba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous ai toujours dit, nous, lorsqu'on fait la lecture de ces informations, nous avons les balais. On fait la lecture, on efface un peu ce qu'il faut effacer et on soutient ce qu'il faut soutenir. Kasaï Central, bientôt la signature d'un protocole d'accord avec les géants français Suez pour faciliter l'accès à l'eau potable. Dans le cadre d'une mission officielle de quelques jours, le gouverneur de la province du Kasaï Central, en l'occurrence John Kabeya Chikai, est arrivé ce mercredi 31 mai à Paris, en France, sur l'invitation du géant français dans le domaine du traitement de l'eau, Suez International. Le gouverneur kassaïen s'est entretenu avec Dominique Presse, directeur de cette grande firme française située dans les quartiers Défense à Paris. C'est une bonne chose. Nous applaudissons John Kabeya. Nous applaudissons, c'est une bonne chose parce que quand on a un problème d'eau potable, nous applaudissons cette initiative. Malgré que votre mandat est sur le point d'atteindre son bout, mais au nom du principe de continuité des services étatiques, nous applaudissons parce que nous savons que demain après-demain, tu pourras partir. Il y aura un autre gouverneur qui va vous succéder et qui pourra parfois faire continuer ces projets. C'est un bon projet, nous applaudissons, mais nous ne voulons pas que ça reste toujours pendant, comme d'autres projets que vous avez à initier ici. Vous les avez initiés et jusque-là sont restés pendant.
Voilà, donc je vous encourage, c'est un bon projet quand on a une province a une démographie, je crois, près de 3 millions d'habitants, mais qui jusque-là a un problème sérieux d'eau potable. Il n'y a que 10% de cette population qui a l'accès à l'eau potable. Ça pose du coup un problème. Cette population est exposée à des maladies graves telles que le choléra et d'autres maladies qui sont provoquées par le fait d'utiliser une eau qui n'est pas potable. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas du corps médical, je me réserve. Voilà, donc il y a des maladies comme ça que vous connaissez plus que moi. Alors la population centre-kassaïenne est exposée à toutes ces maladies-là. Voilà pourquoi nous encourageons cette initiative du gouverneur de la province. Ça relève vraiment de sa compétence. Il faut frapper les portes. Je pense que si vous aviez commencé à frapper les portes dès le début de votre mandat, Kassai Central serait déjà visité par beaucoup d'investisseurs. Mais il n'est pas tard. Ce que vous avez fait, je crois que c'est à l'intérêt général. Mais tout ce que je vous demande, c'est que ces projets ne restent pas pendant comme les autres projets précédents. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'était ça les informations du jour, parce que nous n'allons pas traîner ici. Nous avons une question épineuse, une question qui défraie la chronique, une question autour de laquelle nous allons naviguer au courant de cette émission ici. Mais avant de l'aborder, j'aimerais que vous suiviez d'abord un reportage de Florent Kassonga et Naomi Bimpe, réalisé en Konko Ouachela. Voilà, donc c'est une fondation de Madame Blandine Ngalula qui a visité cette population-là. Donc la dame n'est pas au Congo, mais c'était ses représentants qui avaient visité cette population de Konko Ouachela pour leur donner les semences dans le cadre de promouvoir la culture maraîchère. Ce côté-là, je vous laisse quelques minutes pour suivre ces reportages-là et après nous allons revenir pour continuer avec notre émission. Voilà. La population de Konkwatiela a bénéficié des semences des cultures maraîchères afin de produire les choux et les amarantes qui pourront aider les Kanangaises ainsi que les Kanangais pendant la saison sèche. Ces dons est de la fondation Blandine Ngalula qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté, la faim et l'encadrement des vulnérables. Les représentants de cette fondation s'expriment un par un sur votre chaîne. Fondation Blandine Ngalula. Fondation Blandine Ngalula, ujini amamalu ajina mustati wenda. Amamalu ajina mustati wenda, bukanu kakumpala, kajika ambamu objectif yendane, uzulu amana nibupela ninzala. Abu mbolu bakumpala. Bwalu buibiji, bwane, uji uluangana nibupele bwabana banshia. Bajuba bikile les orphelins. À part ça, il y a une prise en charge. Wabantu, Bakulumpe, Batutubikilane, les femmes, les personnes de troisième âge. Mobi tujitoenza maluma shilangane. Lelo tujibanu bikila parce que nous sommes pendant la période agriculture maraîchère. Anidjouba Bekele ne Majimi. Et ton mot est gavé. Alors, la tenue de pourquoi vous pouvez pas se voir pourquoi. Dingela, Mamou, Ngalula Blandine, toi Sakidila, wa Chintu Chimpe, Chidimus Kwenza, Anchidimus Kolongolola, Mujitonga Jet. Bon. Wakutupesha tete ya shu wababiji mabajibakuna abajibaji mamaji amai bakuna shu bwa shu na nombulushi la to kumwambila kabidi udini bwa kuto
peshe kutuambului shakabidi ninzeba ya biteko bwalubwa mumai batu bamwele kabichiteko mumitota batu bamukuna dungu kujibaje bamanyi mwoko yikuna bajiba kuna angelo kujimanyi mwoko yikuna. Alors na kubintu abi ya twenzela yekabidi nunku musanga mukwabo anko zambi wa bankambwa na mwambuluishi kapungi jito atungunuka ni kutwenzela na mwakumbani chikono twaske jelai. Satisfaite de cet acte posé par la Fondation Blandine Ngalula, les bénéficiaires ont recommandé à Madame Blandine Ngalula de penser encore pour ajouter les graines de tomates, aubergines et autres. Je vous prie d'écouter les bénéficiaires qui parlent sur votre chaîne. Michi ya biom, wali tini tatula michi ya biom, wali maji mituka tukuna vitu bionsi. Fajibu ngaji kukwele to asikejela chitu jitokwela mpenyewo bwa maji myamali wuje utupeshisho ajibe abishinga no tombulushine zabe ya chiteko otombulushine matumulo bitu jituji mu mushipwe nashe tumata to bafete bitu bene nshilo no sanka kabijina shwe no bijira to asikejela. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi cette visite-là de la Fondation Blandine Ngalula que nous soutenons. Nous avons besoin de fondations comme ça. Vous devez penser à ces populations vulnérables. Vous devez combattre la pauvreté. Nous tous, je ne veux pas parler de vous, mais je veux parler de nous. Nous tous, nous devons lutter pour combattre la pauvreté, pour soutenir, protéger les vulnérables. Et donc, encadrer les démunis, c'est une bonne initiative. J'encourage cette dame Blandine Ngalula. En tout cas, je vous encourage, madame. Je vous demanderai de continuer toujours à poser des actes comme cela. Et je demande aussi aux autres centres kassaïens de pouvoir emboîter les pas de la dame. Emboîter les pas de la dame. Parce que nous sommes déjà là. Si vous avez une initiative au Kassai central, contactez-nous, nous allons vous accompagner avec notre chaîne. Génor TV est là pour mettre en exergue les bonnes actions posées au Kassai central et en faveur de cette population marginalisée. Voilà, donc si vous êtes, même si vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique ici, vous êtes dans n'importe quel pays, vous avez un projet pour le Kassai central, n'hésitez pas, contactez-nous, nos numéros sont là. Contactez-nous et nous allons vous accompagner, nos caméramens seront sur le terrain avec vous, nous allons vous accompagner. Tout ce que nous voulons, c'est de mettre en évidence de bonnes actions que les centres kassaïens, animés de bonne volonté, de bonne foi, posent en faveur de cette population marginalisée, longtemps oubliée. Voilà, merci beaucoup. Je reviens à ma question du jour. Voici les raisons de l'arrestation du conseiller principal de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda Escadella, selon les renseignements militaires. À cet effet, Salomon Kalonda est poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. Mangachouchou bis. Nayoki batu basali ba commentaire na ndenge nyonso. J'ai vu quelque chose qui m'a vraiment offusqué. Namoni candidat malheureux Moko, je ne veux pas citer son nom ici pour ne pas faire sa promotion. Un fretin. Je ne veux pas aller dans le sens de Lambert Mende, tout ça. Mais un candidat qui n'avait même pas de l'impact lors de ces scrutins de 2018, il n'avait même pas de l'impact. Ce petit candidat-là, qui a traité le régime Tshisekedi d'un fou. C'est-à-dire, il a manqué à dire. Il a manqué les arguments avancés.
Le monsieur va traiter le régime Tshisekedi d'un fou. Je me suis posé 1001 questions. Savoir, en quoi est-ce que ce régime est taxé de fou? Parce que Félix se bat, parce qu'il travaille d'arrache-pied, parce qu'il travaille pour le développement de ce pays. Quel est le mal que Félix Tshisekedi a fait? C'est d'avoir dénoncé Kagame, c'est d'avoir mettre en exergue la malignité, les stratagèmes de Paul Kagame, c'est d'avoir cité plusieurs fois le nom de Kagame dans sa bouche. C'est ce qui fait que le régime Tshisekedi soit taxé de fou. Je n'ai pas compris. Un politique, un politicien, un candidat à l'élection présidentielle de 2018, mais qui s'arroge cette audace de qualifier le régime de Tshisekedi comme un régime fou. C'est-à-dire c'est Tshisekedi qui est fou. Donc c'est Tshisekedi, au regard de son langage, c'est Tshisekedi qui est fou. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Alors, c'est parti vraiment dans tous les sens. Il y a eu pas mal de commentaires. Pourquoi Salomon Escadela est interpellé? Ils veulent fermer la bouche de Katumbi. Ils veulent fermer les bouches des opposants. Tshisekedi ne supporte pas la contradiction. Tshisekedi a bafoué les principes démocratiques. Tshisekedi a rendu nulle la lutte de son père était Tshisekedi Ouamulumba. Tshisekedi, c'est un grand dictateur. Tshisekedi. Mais pourquoi les Congolais ne veulent pas réfléchir, ne veulent pas se poser la question de savoir pourquoi Mouzé Laurent Désiré Kabila a été tué? Pendant que Mouzé était au pouvoir, je me souviens, lorsque les gens complotaient contre le régime de Mouzé, il y avait toujours les Congolais qui pensaient que les dénonciations qui étaient faites par les services de renseignement de l'époque étaient mensongères. Il y avait des Congolais qui pensaient comme ça. Mais quand on a assassiné Mouzé par les Rwandais et ses acolytes, les ennemis de la RDC exogène et endogène, quand Mouzé a été assassiné, aujourd'hui tous les analystes politiques sur les différents plateaux de télévision parlent de Mouzé comme un vrai nationaliste, comme quelqu'un qui s'était donné pour le Congo, comme quelqu'un qui avait accepté la mort, tout ça. Ils parlent de Mouzé. Mais les enfants de Mouzé sont restés des orphelins. C'était toujours comme ça. C'est ce que je considère comme la turpitude congolaise. La sordidité congolaise. C'était toujours comme ça. Mouzé a été tué sous le regard inopérant, inactif et léger des Congolais. Les menaces étaient déjà notoires. Les menaces contre Mouzé étaient déjà notoires. Il y avait les blocs des Occidentaux et les blocs des Africains qui complotaient contre Mouzé. Et on les savait déjà. Il y a eu des dénonciations par des Congolais qui étaient animés de bonne foi, de bonne volonté, qui dénonçaient comme nous les faisons aujourd'hui. Il y avait des dénonciations. Alain Barakouda n'est pas mort, il est encore vivant. Alain Barakouda est vivant. Alain Barakouda était informé de tout ça, de tous ces complots. Il y a eu beaucoup de Congolais qui ont dénoncé ça. Et qui les acceptait? Qui faisait foi à ces déclarations, à ces dénonciations? Qui faisait foi à ces dénonciations? Les Congolais étaient toujours embourbés comme ça. Les Congolais étaient toujours distraits. Ils pensaient que Mouzé
était en train de chercher les alibis, était en train de chercher les stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. Il ne voulait pas qu'il y ait des élections. Il voulait toujours se maintenir au pouvoir comme un dictateur qui se respecte. C'est comme ça qu'il incriminait les autres, tout ça. Et jusqu'à ce que le pauvre a été tué. Et après, chaque année, les Congolais observent les jours de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils l'observent. Les Congolais ne travaillent pas. Il y a des analystes politiques sur tous les plateaux de télévision, des radios congolaises. Et donc, chaque année, il y a toujours des analystes qui vous parlent de Mouzé. Et aujourd'hui, lorsqu'ils vous parlent de Mouzé, c'est comme s'il était saint. C'est comme si Mouzé n'avait jamais dénoncé les complots du Rwanda contre son régime. C'est comme s'il ne l'avait jamais fait. Et c'est comme si ces Congolais-là, ces analystes politiques, ce sont des analystes politiques-là, étaient d'accord avec ces dénonciations-là que les renseignements de Mouzé faisaient. C'est comme s'ils étaient d'accord à cette époque. Lorsqu'ils vous parlent aujourd'hui, vous pensez qu'ils étaient vraiment en bon terme avec Mouzé. Ils connaissaient très bien Mouzé. Ils collaboraient très bien avec Mouzé. Donc, ils croyaient vraiment en lui. C'est comme si toutes ces dénonciations qui étaient faites par les services de renseignement du régime de Mouzé étaient acceptées, étaient corroborées, étaient reliées par ces derniers. Et pourtant, non. Ils s'opposaient toujours comme c'est le cas aujourd'hui. Ils s'opposaient toujours comme c'est le cas aujourd'hui. Vous pensez que c'est lui qui avait éliminé Mouzé? Cette affaire avait commencé seulement ces mêmes jours? Non. Non. Ça n'avait pas commencé ces mêmes jours. C'était un complot qui datait de longtemps. Ça avait pris beaucoup d'années pour en arriver là. C'est comme ça que ces gens font. Ils collaborent avec les Congolais de père et de mère. Ils collaborent avec les Congolais assoiffés du pouvoir. Ces gens-là, ils collaborent avec ces Congolais. Nous avons ces Congolais jusqu'aujourd'hui, cette semence-là, nous en avons. Et donc, les Congolais ne comprennent pas que l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila doit nous servir d'une référence, d'une jurisprudence, comme les juristes le disent. Jurisprudence, nous allons nous référer à ça, à ces complots, à cette stratégie de Kagame. Nous devons nous référer à ça pour protéger le nouveau président. Les Congolais ne comprennent pas ça. Bayama, Nzambe Nangaï. Nous sommes dans quel pays? Nous avons affaire à quel peuple? Est-ce que vous comprenez que le Losoki va éliminer Félix Tshisekedi? Il sera le deuxième président congolais à être éliminé au pouvoir. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Et c'est le Congo qui va toujours reculer. Aujourd'hui, vous parlez en bien de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais vous avez oublié que Mouzé Laurent Désiré Kabila a été taxé par vous, des dictateurs. Vous parlez en mal de Félix quand il est encore là au pouvoir. Et aujourd'hui, si Félix est assassiné, les mêmes Congolais, nous allons garder les vidéos et les images. Les mêmes Congolais aujourd'hui qui traitent Félix de fou. Lorsqu'on découvre les traîtres de notre pays, lorsqu'on découvre ceux qui complotent contre notre République, lorsqu'on les découvre par notre service de renseignement, notre service d'intelligence, vous traitez ce régime de fous. Oh non, François Beya a été interpellé dans le même contexte. Oh, Bissé Lélé. Oh, maintenant c'est le tour de tel. Et demain ça sera le tour de... Mais non. Et qu'est-ce qui prouve que vous avez raison? Brandissez les preuves. Parce que le service de renseignement a fait son travail. Ils ont arrêté, interpellé les suyers. Selon les services de renseignement, ils l'ont découvert avec une arme militaire. C'est ce qu'on qualifie comme une détention illicite d'armes militaires. Lui qui n'est pas militaire, l'armée a son code.
selon ce code-là, parce que même sa condamnation sera basée sur ce code. En droit, on dit, ne peut être appliquée qu'une sanction prévue par la loi. Ne peut être appliquée qu'une loi prévue par le législateur. Nous, l'homme crime, nous, la police, et donc, vous contredisez le travail fait ou le point de presse du service des renseignements militaires. Et pourtant, vous n'avez aucune preuve qui peut montrer que Salomon Kalonda n'était pas impliqué dans ces faits pour lesquels il est interpellé. Vous n'avez aucune preuve. Aujourd'hui, tout le monde au Congo est devenu juriste. Je donne raison au professeur Mbata. Aujourd'hui, à RDC, tout le monde est magistrat. Tout journaliste est magistrat. Je donne raison au président du CESA, Christian Bossembe, lorsqu'il dit que journaliste de formation ne doit pas seulement se baser sur ce qu'il a étudié. Il doit faire d'autres disciplines. Il doit faire l'économie, il doit faire les droits, il doit faire d'autres disciplines pour qu'il comprenne ce qui se passe dans ce secteur. Comme ça, il ne va pas spéculer. Vous avez fait le journalisme, nous vous respectons. Mais vous devez aussi respecter ceux qui ont fait le droit. Vous devez respecter ceux qui ont fait l'économie. Lorsqu'ils évoquent les questions relatives à l'économie, vous devez exposer votre oreille pour l'écouter parce qu'il est considéré comme spécialiste en la matière. Aujourd'hui, les questions de droit sont abordées même par les charpentiers, par les menuisiers, par les maçons, même par les... Écoutez, nous sommes dans quelle jungle? Nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans quel état de nature? Non, nous avons des règles. Et ces règles-là ont été légiférées par nos représentants, les législateurs. Notre représentant. C'est lui, le législateur, qui a légiféré ces règles qui nous régissent. Et ces règles doivent être interprétées par le pouvoir judiciaire. Mais toi, tu ne fais pas partie de ce pouvoir judiciaire, mon frère. Comment tu peux t'arroger le courage de critiquer ce que ce pouvoir-là fait? Donc chez nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'opposant ne peut pas être interpellé. Ne peut être interpellé qu'un citoyen lambda, ou soit faisant partie du pouvoir. Oui, s'il est interpellé, là, on brandit le détournement. Vous voyez, il est interpellé, il a détourné tout ça. Voilà. Mais lorsque l'opposant est interpellé, non, l'acharnement. Ça, c'est l'acharnement. L'acharnement, non, c'est lui le candidat potentiel. On le combat. Écoutez, nous sommes dans quel pays? Lelo est commis Bakangaboyi. J'ai vu à Lubumbashi, les jeunes utilisés, instrumentalisés par les hommes politiques qui ont brûlé les pneus pour réclamer la libération de Salomon Escadela. Mais lorsque vous dites que les Kassaïens sont des tribalistes, Kabound jusque-là, il est à Makala. Bisselele est à Makala. François Beya, il était à Makala. Ils sont des Balouba, tous ces gens-là. Ils sont des Balouba. Mais depuis que tous ces acteurs politiques sont interpellés par la justice, nous n'avons jamais vu une manifestation au Kasaï central ou au Kasaï d'une manière générale pour réclamer la libération de ces précités. Nous ne l'avons jamais vu. Et pourtant, dans d'autres provinces qui traitent les Kasaïs de tribalistes, ils le font. C'est-à-dire, Salomon Escadela ne peut pas commettre une infraction. Moïse Katumbi ne peut pas commettre une infraction.
Donc les opposants, d'une manière synoptique, ils ne peuvent pas commettre des infractions. Ils sont exemptés de poursuites judiciaires. Nous sommes dans quel pays? Écoutez, service de renseignement est opérationnel. Nous avons un service de renseignement opérationnel dans ce pays. Je suis en train de conscientiser les Congolais pour qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas toujours être utilisés, instrumentalisés par les discours politiciens, par les politiciens ou les politiques. Non. Vous ne pouvez jamais être utilisé, intoxiqué, influencé par leurs discours. C'est pas bien. Le service de renseignement dit que Salomon Skadela a été trouvé avec une arme militaire lors de la marche du 30 mai 2023. Salomon Skadela a des militaires commis à sa garde qui n'ont aucune autorisation de notre armée. Avec quelle velléité? Comment tu peux mettre à ta garde des militaires qui ne sont pas autorisés à te protéger? Dans l'armée, c'est la discipline. Dans l'armée, c'est la discipline. L'armée a pour socle la discipline. Je crois les militaires qui nous suivent, ils savent et ils comprennent facilement ce que nous disons. Salomon Skadela, il est en contact permanent avec les autorités de l'armée rwandaise. Ils se disent quoi? Qu'est-ce qu'ils se disent? On a découvert que tous les communiqués de Ensemble pour la République, avant d'être mis à la place publique congolaise, ils doivent passer par le Rwanda, traités au Rwanda. Et après, on les met à la place publique congolaise. Voilà pourquoi nous disons souvent ici, nous avons toujours dit sur ce plateau qu'Ensemble n'a jamais condamné cette agression de la RDC par les Rwandais. Ensemble n'a jamais cité Kagame. Ensemble n'a jamais condamné le M23, cette barbarie de ces terroristes. Ensemble n'a jamais condamné. Mais Ensemble, pour Ensemble, les vrais meurtriers, le plus mauvais, c'est Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. C'est-à-dire, so bache Kagame, bache Tshisekedi, basengi na batu Ensemble, bobo mamoko, bapesi ba munduki, bako tirer sur Félix, bako tika Kagame. C'est ça. Kobana na Katumbi, bango nyoso ba mukeba, bango nyoso batu Ensemble nyoso, bako tirer sur Katumbi et bako tika, et bako tirer sur Félix et bako tika Kagame. Renseignement tango esalaka, bako banda na yo na 2021, bazo landa mouvement na yo. Pona bato baza initié. Bazo landa mouvement no ti bako ya tan mususu kozwa yo na 2024. C'est comme ça que ces services-là fonctionnent. Salomon bakangi kaka te po bakuti na mundu kité. Babana déjà ko suspecté banda kala. Salomon est utilisé pour des fausses besognes. Salomon est utilisé pour déstabiliser le régime. Salomon. Mais nous savons pourquoi les Congolais ne comprennent pas. Tolukaka chaque jour na mboko yo. Félix a au pouvoir à l'Obaïnine. Pardon exacté. Na Congolais nous sommes découvrir. Ils ont travaillé en connivence na ba rebelle. Na début, c'était avant M23. Ezala Azad député, Azad ministre, Azad Sokinani, quelle que soit qualité naïe. Mais ce qui a coûté, Azad travaillé en connivence na ba rebelle pour déstabiliser le régime. Koboma ba Congolais, quelle que soit sa qualité, il sera interpellé. C'est ce que Félix avait dit au départ.
Et les lots, ceux qui vont découvrir Mwanga Chouchou, va découvrir Salomon Skadela, va découvrir Bisselele, va découvrir tel, va découvrir tel. Les Congolais commencent encore à décrire oh non, les acharnements, oh non, c'est un régime de fous. Biloko Nengiwana, écoutez, on est ri. Botika Biloko Wana. Ensemble, bateau, nazo suki sao. Bande konyoso bazan ensemble, nazo benda bino matoi. Bon tirer les sons à partir de l'eau Komeli Mukebai. Été à Bino. Mukeba Zalaki Awa, Ngai, Moïse Katumbi, Ngai, Boye, Ngai, Boy. Bakangi Mukebai avant Salomon Skadela. Aucune déclaration de la part des autorités de l'ensemble. Basali Communication Moko, Balobi, non, il y a un député provincial qui a été interpellé d'une manière arbitraire. On n'a même pas cité le nom de Mukebai. Ils ont parlé d'un député provincial. Mais Mukebai, Aza Kobundisa, ba propre bandeko na ye ya tribu na ye, Baluba. Azo Bundisa bango zo attaquer bango pour na Katumbi. Bakangi Mukebai aza na prison, aucune déclaration ya Katumbi. 2 jours ou 3 jours après, Bakangi Salomon Skadela, Pamba la moko, trouble koti na média, ba Peter Chani bazola la pongité, bango nyos bazola la pongité, ba déclaration bandi batika Salomon Skadela. Ba pine tumbami na Katanga pona Salomon Skadela. Mais pona Mukebai, pinata moko tumbami te. Safuye wana aza auditionné na commission wana o bachelier. Pinata moko etumbami te. Pebite so bakolongola immunité, sor na e koyebana, so bakolongola immunité, on ne sait pas. Mais Yewana aza poursuivi pour même propos. Mais na Katanga, batumba tapine mon côté. Allez-y comprendre. Merci Tokutani Balasima. Geno TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Geno TV nangai, bana kini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Geno TV ekende liboso. Shana munene, Geno TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Geno TV nangai, bana Congo basepeli makasi. Bana kini, chaîne oiza pona bino. Ponga moko dana moni ba image na ngo par-ci par-là. Donc na sepela ki fort, bana Congo, bana poto, ba diaspora. Bo s'abonner na chaîne na bino Genor TV, mingi ko lobezati. Boki eza Genor TV, bo s'abonner massivement, bo soutenir Genor TV, bo soutenir sous manager d'Abisso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative. Genor TV.